Seydou Konaté est toujours notre compagnie. Il est directeur du Centre national de transfusion sanguine et nous parlons justement avec lui de cette ouverture de ce centre de transfusion sanguine à Daoukro. C'était donc le 15, lundi 15 dernier. On sait que vous êtes un peu éreinté, mais bon, il fallait venir parler de cela et puis surtout motiver les populations de la région de l'IFU pour fréquenter assidûment du moins ce centre-là. C'est ça. Effectivement, les populations de Daoukro, si elles veulent atteindre l'autosuffisance en produits sanguins. Et ne plus compter sur Yamoussoukro. Voilà, elles peuvent compter sur Mayakro, sur Wele, je disais bien, parce que si on consomme du sang, c'est qu'il faut participer, n'est-ce pas, à la collecte du sang. Exactement. Aussi. Voilà, parce que c'est un geste de solidarité. On donne pour recevoir, et quand on reçoit, il faut donner aussi. Et donc, les populations de Daoukro doivent savoir que le centre de Daoukro doit produire chaque année entre 4000 et 4500 poches de sang pour qu'on dise que Daoukro est pleinement dans, n'est-ce pas? 4000 et 4500. Voilà. Pour gérer pas seulement Daoukro, mais... Voilà, pour toute la région de IFU. Pour gérer toute la région de IFU. Et il faut donc à peu près combien de donneurs à ce moment-là? Tout dépendra des populations. Si ces donneurs de sang sont réguliers, c'est-à-dire si elles arrivent à faire 3 à 4 dons dans l'année, on n'aura pas besoin de beaucoup de donneurs. On a besoin d'un pool qui donne régulièrement et on atteindra. C'est chaque 3 mois. Hein? Voilà, chaque 3 mois. Mais si elles ne sont pas très régulières au don de sang, il faut beaucoup plus de donneurs. Mais l'objectif pour nous dans un centre de transfusion sanguine, c'est de faire en sorte que les donneurs de sang soient réguliers. Parce que le donneur de sang régulier, c'est celui-là qui, n'est-ce pas, qui s'astreint à une hygiène de vie. Parce que donner son sang, c'est pour aider. Donc on doit faire en sorte que son sang soit bon. Les centres de transfusion sanguine ne travaillent pas sur le sang pour le sécuriser. Ils constatent que le sang donné est du bon sang. Voilà. On ne dit pas, on va prendre le sang, on va le retraiter pour enlever les microbes et puis donner aux populations. Non. Quand on prend le sang, il est bon ou mauvais. Nous, on fait le constat. S'il est bon, il part dans les hôpitaux. S'il n'est pas bon, il va, n'est-ce pas? D'où l'hygiène de vie. Est-ce que ce message est passé aux populations? Oui, je vous dis qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a un effort important qui a été fait en matière de prévention, en matière de lutte contre le sida. On était dans des taux élevés il y a quelques années. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 4%. Et chez les donneurs de sang, nous sommes à moins de 1%. Ça veut dire qu'ils s'astreignent vraiment à une hygiène de vie et ils savent qu'ils participent à un acte de santé et c'est cela, on les encourage, n'est-ce pas, à garder cette hygiène de vie-là et à dire qu'ils sont des soldats pour la vie. Alors, vous avez donc eu votre sang tout à l'heure, on a vu en image. Vous étiez en train de collecter du moins des tubes. Ensuite, qu'avez-vous reçu pour le centre? Il faut dire que la première dame nous a non seulement donné du matériel, mais elle nous a donné aussi de l'espèce pour nous aider, n'est-ce pas, à faire de la mobilisation. 2 millions de francs CFA 2 millions de francs CFA, oui, pour aider le centre, n'est-ce pas, comme c'est un nouveau centre, à aider le centre à s'envoler, à prendre son envol. C'est ce que je disais à mes collaborateurs, les 2 millions, c'est pas pour se partager, c'est pour faire travailler le centre. Donc je crois que tout le monde a bien compris. Ok, d'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez également reçu des véhicules? Tout à l'heure, on a vu en image combien de véhicules pour justement les urgences et tout cela? Voilà, vous savez que dans le cadre du PPU, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, l'État de Côte d'Ivoire a construit deux centres de transfusion sanguine, l'antenne de Daloa, de Daoukro, et l'antenne de Séguéla. Et chaque antenne est dotée d'un véhicule pour faire de la sensibilisation et de la prospection. N'est-ce pas? Le transport aussi au cas où... Puis le transport, voilà, le transport. Et ces véhicules-là nous ont été donnés pour nous aider dans notre action. Comme je vous ai dit, on ne s'assoit pas seulement dans les centres de transfusion pour attendre les donneurs, mais il faut de temps en temps aller vers les donneurs. Voilà, par exemple, les populations de Mbayakoro, si elles veulent donner du sang, nous allons nous déplacer pour aller à Mbayakoro, aller faire une collecte de sang et revenir à Daoukro, n'est-ce pas, pour que le centre soit toujours... Parce que les populations de Daoukro aussi, de Mbayakoro, sont bénéficiaires des activités du centre. Donc les véhicules sont équipés avec nos véhicules, avec le matériel adapté, on se déplace. En fait, on déplace le centre. Voilà, on déplace le centre de sorte que les populations chez elles puissent donner du sang. Alors je dois dire aux populations de toute la région de IFU que ce centre leur appartient. L'État a mis à disposition cette bâtisse, a mis les hommes là-dedans pour travailler, mais c'est leur centre de transfusion. Il faut qu'ils fréquentent ce centre de transfusion pour que ce centre de transfusion puisse vivre.
Parce que le produit qui fait vivre un centre de transfusion, Évidemment, la nécessité, voilà, l'existence d'un centre de transfusion, c'est sa fréquentation par les populations pour lesquelles on a construit ce centre. Si elles fréquentent ce centre de transfusion, elles verront bien qu'à Daoukourou, on n'aura plus besoin de se déplacer, pénurie, en fait, pénurie de sang. Donc elles doivent vraiment attaquer les centres de transfusion sanguine pour qu'il y ait toujours des stocks dans le centre de transfusion. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos qu'il y aurait donc, enfin, les véhicules ont été donnés pour sensibiliser. C'est ça. Quel est le programme, quelle est votre stratégie sur le terrain? Alors, la première des choses, c'est d'aller dans les groupements de personnes, c'est-à-dire les écoles, les entreprises et les lieux de culte, pour pouvoir avoir des poules de donneurs de sang. Et avec ces poules de donneurs de sang, nous faisons une programmation annuelle. Je vous ai dit tantôt que le don de sang, c'est tous les 3 mois. Et donc, on fait une programmation, on demande à ces populations-là de faire l'effort de donner au moins 2 fois dans l'année. Au moins 2 fois dans l'année. Parce qu'elles ont des activités, souvent, c'est très difficile. Donc, on fait une programmation pour les établissements scolaires, pour les établissements professionnels, pour les lieux de culte et pour les associations de jeunesse. Et après cette programmation, nous avons ce qu'on appelle des pères éducateurs, n'est-ce pas, au sein des centres de transfusion qui sont dans la population, qui ont été formés pour cela. Ils sont agents de santé ou non, ce sont des bénévoles. Des bénévoles, voilà, des bénévoles qui sont donneurs de sang aussi et à qui nous avons appris comment communiquer pour faire la promotion du don de sang. Parce que les gens se posent beaucoup de questions en matière de don de sang. Souvent on a peur parce qu'on pense qu'en donnant son sang, on va être anémié. Mais il n'en est rien du tout. On se vide en fait. Voilà, alors qu'il n'en est rien du tout. On ne prend pas suffisamment. On prend 7 millilitres par kilo de poids et sans dépasser 450 millilitres. Et quand on vous prend le sang, comme je le disais tantôt, mais vous ne faites que régénérer du nouveau sang. Mais vous rajeunissez. Voilà, vous rajeunissez, voilà. Et c'est pour cela que j'incite les gens à donner. Et puis non seulement que vous rajeunissez, mais on vous fait des examens biologiques gratuitement. On vous fait un bilan de santé. Et vous savez votre état. Voilà, vous connaissez votre état de santé. Quand il y a des anomalies, on vous fait consulter par un médecin. Donc le don de sang, je le dis tantôt, il faudra que chacun de nous fasse du don de sang son affaire personnelle. Parce que c'est une banque de sang. Il faut déposer de l'argent pour que le jour où on en a besoin, on puisse en retirer. Si on ne le veut pas, on alors que justement, nous, on veut toujours avoir du sang sans pouvoir... C'est ce que j'ai dit. Si on fabriquait le sang, ben, on ne serait pas en train de faire tout ce tapage. Parce qu'on n'arrive pas à fabriquer le sang. Le sang, c'est une cellule, c'est un liquide vivant. Les globules rouges vivent. Ils ont une durée de vie. C'est pour cela qu'on répète les dons de sang. Sinon, on peut, n'est-ce pas, pour l'année, on se dit, bon, on a besoin de 200 000 poches de sang. On va dans un endroit, on collecte les 200 000 poches de sang, on les garde et puis on ne fait plus de campagne, on sert. Mais non, après 42 jours, le sang est périmé. Donc on doit toujours renouveler. C'est un renouvellement continu des stocks de sang pour que les populations aient du sang. C'est pour cela qu'on demande aux populations d'être réguliers. Donner une fois, c'est bien, mais donner plusieurs fois, c'est mieux. Alors donc, la région de Lifou est gâtée avec ce centre de transfusion sanguine, donc à Daoukourou. Qu'en est-il? Quel est l'état des lieux sur l'étendue du territoire national pour les autres centres? Sont-ils fréquentés? Ont-ils recommencé à avoir de l'affluence, pour me répéter? Alors, je dois vous dire que aujourd'hui, quand vous allez au centre de transfusion sanguine, vous n'avez pas d'attroupement. Parce que je pense que la communication est en train de prendre. Quand on dit d'attroupement, c'est des personnes qui attendent le sang. Voilà, qui attendent le sang. Aujourd'hui, hier, par exemple, à mon retour de Daoukourou, quand je suis arrivé l'après-midi au centre, j'ai demandé au médecin, mais il n'y a personne. Il dit non, tout le monde a été servi, ils sont tous partis. Pourquoi? Parce qu'il y avait du sang. Quand il y a du sang, on ne s'attend pas. C'est simple, mais quand il n'y en a pas, quand il n'y en a pas, il faut sensibiliser, il faut que les gens viennent, il faut qu'ils comprennent que quand il n'y en a pas, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas donner, mais c'est parce que la population ne veut pas donner. Voilà. Et quand la population donne, le retour est fait immédiatement, le sang repart dans la population. Donc, là, c'est sur Abidjan. Ah, c'est sur Abidjan. Est-ce que vous avez le point des oui, de manière générale. Vous savez, quand les gens ont du sang à l'intérieur, ils ne viennent pas à Abidjan. Voilà. Donc, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Voilà, ils ne viennent pas à Abidjan quand ils ont du sang. Aujourd'hui, par exemple, Daoukourou est créé. Donc, on va produire du sang à Daoukourou. Donc, si les populations de Daoukourou, n'est-ce pas, prennent vraiment leur centre comme leur affaire, eh bien, il y aura toujours du sang à Daoukourou. Donc, elles ne vont plus se déplacer pour venir vers Abidjan pour chercher du sang. Elles peuvent même, dans les cas difficiles, peut-être même approvisionner certaines structures d'Abidjan parce qu'elles ont suffisamment de sang, n'est-ce pas? Et les autres centres de l'intérieur du pays, comme les centres de Boaké, travaillent très bien, n'est-ce pas? Boaké est parti de 2000 poches de sang pour atteindre aujourd'hui 10 000 poches de sang. C'est un excellent déjà, travail. Boaké, on va dire, c'est une zone autosuffisante? Pas encore.
Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, il faut 1% au moins de la population d'une localité pour être autosuffisant. Le quota n'est pas Et puis malheureusement, tout le sang qu'on prend, on ne le garde pas. Il est consommé. Voilà, il est consommé quand il est bon, mais il peut se trouver que souvent il n'est pas bon. Donc on est obligé de l'écarter. Ah oui, c'est clair. Voilà, et donc ce qui nous fait des voilà pourquoi on demande aux donneurs de sang d'être réguliers et puis d'avoir une hygiène de vie. Voilà, parce qu'on ne vient pas donner son sang pour qu'on jette ce sang-là. On vient donner son sang parce que derrière on pense sauver quelqu'un. Voilà, donc les donneurs de sang doivent vraiment prendre soin de leur hygiène de vie. Donc, à l'intérieur du pays, vous avez... aujourd'hui, nous avons 24 centres de transfusion. Et ce n'est pas fini. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida le disait tantôt. Le gouvernement a décidé de rapprocher les services de transfusion sanguine des populations, n'est-ce pas, pour que les populations aient du sang, mais pour qu'elles donnent aussi du sang. Et donc, la politique, c'est de faire en sorte que dans nos contrées, il y ait des structures de transfusion sanguine aussi équipées. Partout, voilà, équipées. Vous savez, les centres comme Abidjan ou Daloa ou Yamoussoukro, on ambitionne d'en faire 8 à l'intérieur du pays, n'est-ce pas, qui sont des poules de traitement du sang. Et puis autour, n'est-ce pas, autour de ces grands pôles de transfusion sanguine, n'est-ce pas, va migrer, va gravir, n'est-ce pas, des antennes de transfusion, voilà, qui vont approvisionner ce gros centre et qui va traiter le sang et qui va redistribuer, n'est-ce pas, les produits sanguins aux antennes de transfusion sanguine. Aujourd'hui, nous sommes en réseau. Vous savez que quand on prélève du sang à Daoukro, ou bien à Séguéla ou à Bouna, eh bien, le sang reste à Bouna. Le tube se déplace, qui vient à Bangoro, au laboratoire d'Abangoro. Il est traité, les résultats sont intégrés dans le système informatique, et les gens de Bouna, ils étiquettent leurs produits sanguins, ils donnent le sang. Donc le sang de Bouna ne se déplace pas. Aujourd'hui, le sang ne se déplace pas. Vous avez informatisé le système. Le système, nous sommes en réseau, tous nos services sont en réseau. Vous savez, je peux m'asseoir dans mon centre ici à Abidjan et voir si Daoukro travaille en tapant seulement sur mon clavier pour voir hier combien de dons de sang ils ont fait. Et bien si ça ne travaille pas, je leur dis, ben, hier, bon, ça se comprend, hier c'était l'apothéose. C'était la fête. C'était la fête, donc bon, ils sont tous allés à la place. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont revenir. Voilà. Alors, en Côte d'Ivoire, quelles sont les zones où vous pensez, enfin, c'est vrai que Madame la ministre l'a dit, les centres seront plus proches des populations, c'est la volonté du gouvernement. Quelles sont les zones qui en ont besoin en ce moment? Alors, vous avez la zone de Soubré, vous avez la zone de Divo, qui ont besoin de sang de transfusion sanguine parce qu'ils consomment beaucoup de sang là-bas. Mais vous avez aussi la zone de Katiola. Katiola, parce que c'est Boaké qui approvisionne. Voilà. C'est Boaké qui approvisionne Katiola. Voilà. Okay. Mais à l'ouest aussi, vous avez Diokoué, vous avez Diglo, n'est-ce pas, qui ont besoin de sang de transfusion. À l'ouest, vous n'avez pas de... Si, on a un centre à Ama. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, voilà. Vous savez, plus on multiplie les antennes de transfusion sanguine, plus on se rapproche des populations, et plus on peut recueillir du sang. Voilà, parce que l'objectif, c'est de recueillir. C'est 200 000 poches par an. 200 000 poches par an. Et donc, les populations nous disent, si vous voulez qu'on donne du sang, mais il faut que vous soyez à côté de nous aussi. C'est pour cela que nous avons, n'est-ce pas, cette politique de déconcentration. Y a-t-il une programmation pour peut-être les rassurer, puisqu'elles nous écoutent en ce moment? Oui, moi je pense que déjà, les populations de Séguéla vont avoir cette année leur sang de transfusion sanguine. Avant la fin de l'année? Avant la fin de l'année. C'est comme les populations de Haut-Diéné vont avoir les centres de transfusion sanguine qui va être fonctionnel. Nous sommes en train de travailler sur le Bondoukou. Je vous ai dit qu'il y a un centre à Bangourou, il y a un centre à Bouna, mais nous travaillons sur Bondoukou, n'est-ce pas, pour faire le relais entre ces deux centres. Donc, je dis aux populations de Bondoukou que déjà, on a commencé à faire des prélèvements à Bondoukou 3 fois dans la semaine. On fait des collectes de sang dans leur centre, parce que le centre n'est pas encore achevé. Mais comme nous avons des donneurs de sang là-bas, pour les habituer à rester toujours dans une équipe mobile. Voilà, dans une équipe mobile qui va toujours, n'est-ce pas, 3 fois par semaine à Et Bondoukou. Vous comptez donc finir ce centre-là quand? Ben, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'en premier trimestre 2015, ce centre soit ouvert. Là, on parle d'Abengourou. De Bondoukou. De Bondoukou, pardon. À Bangourou, c'est déjà... C'est déjà OK. C'est déjà OK, c'est déjà fonctionnel. C'est déjà fonctionnel. Et puis, au niveau d'Abidjan, à Port-Boué, mettre un petit site de prélèvement pour ne pas que les gens de Port-Boué se déplacent jusqu'à zone 4. Ils aient un centre près de chez eux, comme on l'a fait à Yopougon, comme on l'a fait à Boubou, comme on l'a fait à Cocody. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle des sites de prélèvement, n'est-ce pas? Ce sont des... Mais il n'y a pas de laboratoire? Non, parce que le gros labo est déjà à Abidjan. Donc, on fait les prélèvements, on envoie au labo, et puis le labo sécurise le sang
pour les populations. D'accord. Voilà. Alors, avez-vous, pour terminer notre entrevue, avez-vous quelque chose à dire? Un appel, encore une fois, à l'ancienne population de l'IFO, Voilà. et puis pour celles-là qui nous écoutent sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Je dois d'abord remercier les donneurs du sang de Côte d'Ivoire, leur dire merci. Merci pour cet acte de générosité qu'ils posent chaque jour, pour cet élan de solidarité, n'est-ce pas, qu'ils ont, n'est-ce pas, à travers leur don de sang. Je voudrais leur dire de continuer parce que l'acte qu'ils posent, c'est un acte qui donne la vie, c'est un acte qui sécurise la vie, c'est un acte qui permet à nos mamans, à nos enfants de sortir joyeux, n'est-ce pas, des hôpitaux. Je leur demande donc de continuer, n'est-ce pas, à donner du sang. Et à ceux qui n'ont pas encore donné du sang, je demande de venir grossir le rang des donneurs de sang. Nous avons besoin de tout le monde, des hommes et des femmes de 18 à 60 ans, n'est-ce pas, qui se sentent en bonne santé, peuvent venir nous voir. Même s'ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont occupés dans leurs activités, nous pouvons nous déplacer vers ces populations-là. La sécurité du sang passe certainement par le constat, par les examens de laboratoire, mais la sécurité du sang, c'est d'avoir suffisamment de sang pour toutes les populations, partout où elles se trouvent, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Et cela est possible si chacun de nous joue sa partition. Merci d'être venu. On vous sait, comme je le disais, très fatigué. Oui. Merci. Bon, non, pas de repos puisque vous retournez au boulot. Bien sûr. Merci. Vous êtes le docteur Seydou Konaté, directeur du Centre national de transfusion sanguine. Et avec vous, nous étions très heureux de commenter cette actualité de l'inauguration de l'antenne de transfusion sanguine de Daouko qui permettra vraiment à la région de l'Ifou d'avoir du sang et surtout d'en produire pour les autres régions qui sont juste à côté. Merci d'être venu. Merci à vous. Excellente journée. Merci. Avec Judith Assomo, on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure.